Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en Extra Ball, notre hors format dont la qualité est inversement proportionnelle à la durée. C'est court mais c'est bien, c'est surtout l'occasion d'évoquer une sortie, une ressortie, ou en l'occurrence une curiosité, puisqu'on va causer là tout de suite du Faucon, étrange polar français des années 80, tout juste réédité en Blu-ray. On va s'y coller avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est nos ciné Extra Ball spécial Le Faucon, il n'a jamais tué. Et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Le Faucon, donc 1983, réalisé par Paul Boujna, le frère de Michel Boujna. Direct, on est bien dans l'ambiance. Direction photo par Bernard Zitzerman, légende du cinéma français, qui vient de nous quitter début février. Il est mort début du mois de février. Et avec au casting un Charles Berling en total roue libre, ambiance acteur studio. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans les Deux-Sèvres. T'es un enculé, toi. C'est que t'es un enculé. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? D'un hamburger avec des fromages. Qu'est-ce que tu es, cheeseburger? Cheeseburger, tu sais ce que c'est? C'est ça, ketchup? Et je dis n'importe quoi, c'est pas du tout Charles Berling, c'est Francis Huster. Ta crédibilité journalistique vient de partir de s'effondrer. Je sais pas pourquoi j'étais auto-persuadé que c'était Charles Berling. Bah parce que Francis mais Charles Berling il tournait pas en plus à l'époque, enfin en tout cas pas. J'en sais rien. Voilà. Non mais t'as du beau monde, par contre t'as aussi Francis Huster, mais t'as aussi Vincent Lindon. Vincent Lindon, c'est son premier rôle au cinéma, je crois. Formidable. Ouais. Bah, moi j'aime beaucoup Vincent Lindon comme acteur, mais ouais. alors là bon, il faut quand même reconnaître que c'est. On le voit derrière nous là, je le dis pour le public, c'est la scène du cheeseburger justement. C'est la seule que j'ai vue moi. Il faut la replacer celle-là, tu vois, c'est quand même chaud. Mais je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer. Explique-nous. Alors, Le Faucon, ouais, de Paul Boujna, réalisateur de comédie à la base, qui a quand même réussi à faire avec ce seul polar dans sa carrière son film le plus drôle. C'est la réponse française à l'inspecteur Harry. Ah ouais. Voilà. Et Francis Huster, donc tel un sociétaire de la comédie française, en fait, se lance dans le défi, tu vois, de reprendre le rôle de Clint Eastwood, tu vois. Ouais. Et de l'émuler, si tu veux, avec peut-être un peu plus de sensibilité française, tu vois. Donner un peu de profondeur, quoi. Exactement. Ça. Le film commence en fait sur... Alors, il faut le résumer le film, parce que c'est quand même chaud comme histoire. Alors, le film commence sur un accident de voiture. C'est sa femme et sa fille, en fait, qui meurent dans un accident de voiture. Sa femme meurt et sa fille est plongée dans le coma. Voilà, exactement. C'est ça. Et sa femme j'ai quand même un peu bossé. Je me suis gouré sur... C'est qui joue sa femme? J'en sais rien, moi. Bon, d'accord. Marouchka Detmers. D'accord. Qui, à mon avis, c'était aussi son premier film, parce que, voilà. En tout cas, elle joue pas super bien dans celui-là, on va dire. Et déjà en fait ce qui est assez formidable, c'est que donc en fait le Faucon, c'est le personnage de Francis Huster, donc qui s'appelle alors c'est quand même un nom à rallonge, il s'appelle Zodiac, je crois, dit le Faucon. Okay. Et ses collègues l'appellent le Moineau parce qu'ils l'aiment pas, tu vois. Ah oui. Donc voilà, donc c'est assez voilà. Ah oui, non, pleure en fait la mort de sa femme, quoi, qu'il aimait tant et qu'il a rencontré. Je déconne pas, c'est dans le film, c'est les 20 premières minutes du film. Il l'a rencontré dans une espèce de rad à burger, je sais pas, de Barbès ou je sais pas où, quoi. Okay. Et en fait, ils mangeaient des cheeseburgers ensemble. Et il y a littéralement une scène complètement ubuesque où tu les vois en train de se draguer à travers. Il n'y a pas de dialogue, rien. À travers les cheeseburgers, quoi. D'où son obsession pour les cheeseburgers, parce qu'en fait il passe son temps à pleurer, en fait les 20 premières minutes du film, c'est ça, il passe son temps à pleurer à manger des cheeseburgers. Donc en fait à un moment donné tu te dis, je me suis fait avoir, putain, c'est pas possible, c'est pas un polar, quoi, tu vois, c'est un film français, quoi. Et en fait le truc c'est que non en fait d'un seul moment en fait c'est l'anniversaire de sa fille qui est dans le coma et il se dit je vais aller acheter une peluche en fait pour lui faire plaisir. Alors là t'as une scène quand même assez assez bizarre parce que c'est quand même Francis Huster, et si tu te rappelles quand même Francis Huster c'était quand même un peu le beau gosse du cinéma français, tu vois, dans les années 70, 80, 90, quoi, enfin 80, et en gros si tu veux t'as quand même une scène où en fait il se met à parler avec les gamines qui sont dans le magasin de jouets. Et il lui dit, toi, je vais t'offrir un petit cadeau et tout. Et là, la gamine qui a 8 ans, je lui fais, mais non, c'est toi le plus beau. Il commence à enfin, c'est complètement. Donc, t'as une espèce de scène un peu pédobère, là, très bizarre, tu vois. Voilà. Je suis désolé, je spoil un peu le film, mais je pense qu'en fait, il faut quand même le vivre, il faut le voir, quoi. Et finalement, en fait, il finit par acheter donc une peluche à la gamine qui est là et une peluche à sa fille. Sauf que. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je te le donne en mille. Le polar refait une entrée fracassante, et tu ne crois pas si bien dire, dans le film, au bout de 20 minutes. Et là, tu as une bagnole qui traverse le pare-brise, enfin pas le pare-brise, pardon, la vitrine en fait du magasin,
deux malfrats, comment dire, typiques des années 80, qui sortent en fait avec des fusils à pompe qui commencent à buter tout le monde, tu sais pas pourquoi, et Francis Huster qui lui court derrière, qui donc commence à courir derrière. Et là, t'as une demi-heure de course-poursuite. C'est le Mad Max Fury Road français. C'est incroyable, quoi. C'est Huster qui apparemment ne s'était pas préparé, il n'avait pas compris que c'était un film physique. Donc il traîne un peu. Ah putain, c'est le faucon, mais bon, le faucon ça vole, ça court pas, quoi. Et le truc c'est qu'en fait, du coup, il lui court un peu derrière comme ça, il arrive pas, et ça dure littéralement une demi-heure. Ah d'accord. Et une demi-heure de jeu à la Francis Huster, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, t'as une scène où il s'arrête dans la course, en fait, il s'arrête dans un magasin de pêche. Et apparemment, il a découvert que c'était quand même une armurerie. Parce que c'est pas écrit sur la devanture. Même le vendeur lui dit, mais vous avez vu que c'est écrit armurerie parce que ça se voit pas. Le vendeur d'ailleurs, je crois que c'est le scénariste du film, il est incroyable. C'est un acteur, c'est un acteur né. Et en fait, il lui pique, comment dire, des fusils à pompe. Et la scène est complètement, pareil, complètement ubuesque en fait, parce que le type passe pour, le vendeur passe pour un petit, comment dire, binoclard. Je pense que c'est une tentative d'humour en fait dans le film, quoi, qui est malheureusement c'est ces moments-là où c'est pas drôle, tu vois, c'est quand c'est sérieux, voilà. Ah, c'est con. Voilà, et finalement donc bon, course poursuite machin, ça se termine, ça a été tourné à 2 pas d'ici là. Parce que nous sommes à Pigalle. Voilà, c'est ça. Donc la scène se termine, je crois, c'est ça, à Pigalle. La scène de poursuite d'une demi-heure, donc se termine à Pigalle avec comment dire, un moment incroyable où le méchant qui s'appelle Gus, je crois, oui, qui est joué par Guy Pannequin. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Écoute, acting. Si vous avez des nouvelles. Voilà, qui attrape un passant dans la rue et qui lui cogne la tête en fait, mais très mollement en fait contre les comment dire, les poteaux, les machins. Et là en fait, comment il s'appelle, le faucon qui ne tue jamais, le laisse partir, quoi, parce qu'il se dit merde, je peux pas le laisser, voilà. Mais bon, je le raconte comme ça, mais faut voir la scène en fait. C'est assez difficile en fait chaud, ouais, c'est chaud. Ouais. Et après, le scénario reprend ses droits, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même boucler le film, quoi. Et voilà. Le truc qui se passe, c'est que je vais pas raconter la fin parce que il y a un twist. En plus, non mais c'est vrai, il y a un twist. Et enfin un twist. Bon, je me comprends, quoi. Mais effectivement, c'est à ce moment qu'arrive cette fabuleuse scène de cheeseburger où en gros, si tu veux, t'as toute la détresse en fait d'un homme brisé, abattu, qui comment dire, qui s'exprime à ce moment-là en fait sur le pauvre Vincent Lindon qu'il a quand même bien cherché, parce que quand même il le traite de moineau pendant tout le film. Ouais. Et le truc c'est que comment résumer le film en fait en vrai. Là, je parle vraiment de ce que c'est, quoi. Faut quand même se rappeler que c'est sorti à une époque, ça a marché, hein, en salle, au cinéma en France. Faut quand même se rappeler que c'est sorti à une époque en fait où le polar français de Déviant était quand même assez, comment dire, assez bien représenté. T'avais l'Arbalète, t'avais Spécial Police, l'Arbalète avec Daniel Auteuil, Rue Barbare avec. Mais t'as pas vu tous ces films? Ouais, mais c'est pour ça que tu me regardes avec tes airs comme ça. Rue Barbare avec Bernard Giraudot qui met des coups de lettres. Des films au fur et à mesure. Non, c'est des vrais films. Et ouais, puis il y avait aussi La Brouette. Dont on attend les Blu-ray, quoi. Mais tu connais pas ces films-là, quoi. Ah, mais je pense qu'il y a un no-ciné de 3 heures à faire sur le cinéma français. Je connais Peur sur la ville, moi, c'est tout. Voilà. Bon, ça c'est le haut du panier, c'est high level, hein. C'est Henri Verneuil quand même. Là c'est Paul Boujna, quoi. Tu vois, Yiddish Connection, moitié-moitié, tu vois, la première version non officielle de Gaston Lagaffe. Il avait fait un film, il avait adapté Gaston Lagaffe, sauf que ça, je crois que le personnage s'appelait Lucien dans un truc comme ça, parce qu'ils n'avaient pas les droits en fait du personnage, et ça s'appelait Fais gaffe à la gaffe. Je crois que c'est son premier film, quoi. Non mais vérifiez les mecs, ça rigole là. Mais ça ricane. Est-ce que t'as écrit un bouquin sur Paul Boujna? Non. C'est sorti à une époque où le polar français était. Voilà. Merci de remettre sur les rails. Donc t'avais Spécial Police avec Richard Berry, t'avais alors Canicule qui est quand même le niveau de déviance plus avec Yves Boisset, avec Lee Marvin. Et face à Victor Lanoux, si tu veux. Donc c'est quand même voilà. Mais le film est il est mortel.
C'est de la série B bien déviante, hein. C'est la réponse française à Délivrance, mais le truc c'est que c'est non mais vraiment mais arrête de rigoler putain, c'est sérieux quoi. J'ai des images qui me viennent, mais c'est pour ça que je préfère pas les. Non mais on parle de films sérieux là, pas les partager conneries quoi. Non mais Canicule à part c'est quand même pas le Faucon, c'est quand même un peu plus soigné quand même. Ok. Mais ça reste quand même bien déviant. Et t'as Carmet aussi, t'as Jean Carmet dans le film putain. Carmet, Lee Marvin, Jean Carmet quoi, tu vois. Les 12 salopards rencontrent la soupe au chou quoi. Tu vois, enfin non mais c'est voilà, c'est la puissance quoi. Et c'est bon, tu reviens. Continue. Ouais, bah je vais pas y arriver. Et donc en fait donc le Faucon c'est ça s'inscrit, ça se met au milieu de tous ces films là quoi. Une grande tradition du cinéma français. Dans une grande tradition du polar français où vous me faites rigoler avec Marshall et Florent Emilio Siri et comment dire et Henri Verneuil tout ça quand t'as quand même Paul Boujna quoi. Et bah ça arrive à être quand même le plus déviant, enfin pas le plus déviant en fait au sens parce que bon un truc comme Canicule c'est vraiment déviant. Le plus dévié, j'ai envie de dire presque, parce que c'est quand même, tu te poses vraiment, parce que là je peux pas, c'est dans les détails en fait que ça se savoure ce film-là quoi. Moi je l'ai vu 2 fois. Ah quand même. Tout seul. Voilà, et j'ai quand même réussi à me taper des barres de rire en fait, si tu veux à peu près à équivalence à peu près toutes les 4 minutes. Tu vois, je veux dire, mais je fais vraiment un concentré, un résumé parce que il y a des moments où tu rigoles 5 fois d'affilée pendant 2 minutes et puis après de temps en temps il se passe 5 minutes et hop tu repars parce qu'il faut respirer et voilà et voilà donc c'est sorti en Blu-ray chez LCJ Édition et j'espère qu'ils vont sortir tous les autres tous ceux que j'ai cités. Tu vois, le Blu-ray est super et il y a une interview de Francis Huster qui ne parle absolument quasiment pas du film. Il parle de Brigitte Bardot, il parle de je sais plus, enfin bref il fait plein de digressions comme ça puis à un moment donné il parle du Faucon et il le compare à Bout de Souffle. Ah ouais. Donc, Francis fucking Huster quoi, tu vois le mec qui ne doute de rien. Voilà, bon il compare pas Paul Boujna à Godard mais voilà. Mais non, il dit non, je n'irai pas jusqu'à comparer Paul Boujna à Godard, mais tout de même c'était un peu moins Bout de souffle, voilà. Ah, tu le fais bien. Ouais, tu le tiens. J'ai vu tu l'as vu plus de 2 fois en fait, tu l'as vu 6 voilà. fois. Et donc moi je vous conseille vraiment ce film. Comment dire, Nanarland on a déjà fait des gorgées chaudes, hein, c'est normal, hein, c'est leur créneau quoi. Mais moi je vous conseille vraiment ce film. À voir entre potes. Alors le summum à mon avis c'est vous commandez plein de cheeseburgers avec du coca, voilà, je pense que vous serez dans la détresse du perso quoi, dans la souffrance en fait et vous comprendrez en fait tout ce qui l'anime en fait tout le comment dire la douleur qui le drive la douleur c'est ça. C'est un grand film douloureux. Francis la douleur. Voilà, Francis Huster quoi. Voilà, le Faucon, Paul Boujna. Voilà. Le cinéma français c'est vraiment bien notre découlé. Merci Stéphane, merci à Quentin la technique, au Barabule et au public pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très très vite.